C'est quoi gérer un busy? Ce sont des filles qui sortent avec plusieurs personnes pour de l'argent. Avec les personnes fortunées, des stars, des personnes qui peuvent se donner beaucoup d'argent. C'est se donner un vice qui est vraiment désagréable. On les appelle communément les go de l'allée. Que pensez-vous des géreuses de busy? Moi, je suis contre le fait de gérer des busy ou de se prostituer parce que ça n'excuse pas le fait qu'on vient d'une famille pauvre. Elle peut faire plusieurs choses pour avoir de l'argent, pas seulement gérer des busy. Quand tu gères busy, c'est pas sûr que tu vas te marier plus tard. Donc c'est mieux de chercher un jeune boulot où tu sais que quand même, chaque fin du mois, tu peux avoir ton argent. Bon, moi, je ne condamne pas ça parce que ça dépend de là où elles ont été élevées et là où elles ont grandi et puis leur mode de vie. Pour moi, elles aiment la facilité. Parce que le corps n'est pas comparable à tous les millions qu'on peut te donner. Franchement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On se dit l'Egbe. Ici, on ne se cache rien, on se dit tout et c'est sans tabou. Ici, nos invités se regardent, comme on dit, zier dans zier et ils se disent l'Egbe. Ils sont inflexibles sur leur position. On se dit l'Egbe, ça démarre maintenant. Dans On se dit l'Egbe, nous assistons et nous vous offrons un débat. Nos invités installés sur ce plateau, dans ces fauteuils, se regardent et ils se disent l'Egbe, on l'a dit tout à l'heure. On s'intéresse bien sûr à des sujets qui concernent votre vie, votre quotidien et ils sont sur leur position concernant ce sujet. Ici également, le public a droit à la parole. Il participe activement. Applaudissements pour vous-même, chers amis du public. Je gère les busy et j'assume. C'est notre sujet aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, il faut le savoir, il y a une activité qui fait fureur. C'est le gérer busy. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, tout d'abord, gérer busy est une expression provenant du nouchi, donc l'argot ivoirien. Une personne qui prétend gérer busy veut dire, en gros, qu'elle gagne de l'argent avec son corps. Vous comprenez? Qu'est-ce qui fait le succès du gérer busy dans notre pays? Qui sont ces filles qui gèrent les busy? Comment les reconnaît-on? Comment opèrent-elles? Qui sont leurs clients? Gérer busy n'est-il pas tout simplement de la prostitution, pardon? À cette dernière question, certains Ivoiriens répondent catégoriquement non, ce n'est pas de la prostitution. C'est le cas de nos deux premiers invités qui estiment bien sûr que gérer busy, c'est une affaire justement de, pourquoi pas, chercher un peu d'argent avec son corps. Nous allons recevoir ici et maintenant Koudouignon Nancy et Layo Djokoyi Hyacinthe. On applaudit très fort. Alors, je commence avec vous, Nancy. La belle Nancy, n'est-ce pas qu'elle est belle? Merci. Nancy, vous êtes commerçante. Bien sûr. Et vous gérez busy depuis 5 ans. Bien sûr. Bien sûr. Ça va. Vous dites que vous faites cela par manque de moyens et parce que vous devez subvenir à vos besoins, sinon aux besoins de vos frères et sœurs, vous êtes obligé de le faire. Expliquez-nous un peu, comment vous êtes arrivé à là? Bon, au fait, j'ai perdu mon père à l'âge de 16 ans. 16 ans, Voilà. d'accord. Donc la mère est seule avec nous. Nous sommes nombreux, les seuls. Elles vont marcher. Donc elle peut pas subvenir aux besoins de nous tous. Ah. Donc Vous êtes combien d'enfants? Nous sommes 6. 6 enfants. Les matins, je l'aide et puis les soirs, je sors pour aller me chercher. Le matin, vous l'aidez au marché Oui. pour faire... Elle vend au marché, c'est cela? Oui, oui. Et puis les soirs, vous-même, vous battez, vous cherchez? Oui, oui. Mais gérer les busy. Vous battez, gérer Les busy. Mais pourquoi vous aurez pu faire autre chose? Pourquoi avoir choisi de gérer busy? Au fait, j'ai choisi de gérer busy. Parce que j'ai mon entourage. La plupart de mes amis, c'est de gérer les busy. Et puis le 2, j'ai trouvé que ça serait plus facile pour moi de gagner de l'argent.
C'était plus facile pour vous de gagner de l'argent. Oui, oui. Ah ouais. Et la première fois que vous commencez comme ça, quand ça commence, c'est par le biais de quelqu'un que vous commencez ou bien c'est vous-même qui décidez de commencer? Non, non. Par le biais de quelqu'un. D'accord, vous nous racontez? Non, c'est une amie. On était proches. On a fréquenté ensemble, on faisait tout ensemble. Donc, un coup comme ça, elle a arrêté les études et puis elle a commencé à gérer busy. Donc, le jour où on s'est vu, je lui ai expliqué ma situation. Genre que ma maman est seule. Je dois l'aider à subvenir aux besoins de mes frères et soeurs. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a dit que, ah, si tu veux, je peux t'aider. J'ai dit, ok, pas de souci. Elle dit, le soir, je vais te chercher, tu vas t'habiller et puis on va sortir. Elle est venue me chercher, eux, on est sortis. On est partis à la rue. Donc, arrivé là-bas, elle m'a dit, non, ici, là, je connais, c'est moi. Donc, là, la personne qui est venue vers moi... Elle a dit, je connais quoi? C'est un mouvement. Je suis venue gérer un mouvement. La personne qui a besoin de moi, je lui dis, le dormant est 20 000. Le qui est 20 000? Le dormant est 20 000. Le dormant est 20 000. Le dormant est 20 000. Ça veut dire quoi, le dormant? Ça veut dire, tu croises un jeune, oui. Tu lui plais, tu vas dormir avec lui, puis te paye. Ah, d'accord, vous dormez ensemble, donc jusqu'au matin? Oui, bien sûr. Et là, quand on se réveille, 20 000 francs? Non, non, tu prends ton argent avant de dormir. Ah, on prend l'argent avant de dormir. Alors, et depuis lors, c'est devenu votre activité? Bien sûr. Et pour vous, c'est devenu normal? Vous dites que gérer busy, c'est une chose normale à Abidjan? Aïe, gérer busy, c'est quoi? C'est comme Baka maintenant. Et vous gagnez très bien votre vie et l'argent que vous cherchez, vous gagnez très bien cet argent? Très, très bien. D'accord. Une fois, vous dites que un client, un Libanais, ouais, satisfait? M'a donné 200 000. 200 000 francs? Oui. Plus, c'est-à-dire, en plus d'avoir payé le dormant, voilà, et dans la journée comme ça, je vais dire, vous pouvez vous retrouver avec combien en fin de semaine, quand vous faites votre décompte? Bon, en fait, en fin de semaine, je sais pas, je ne calcule pas, plus que je dépense beaucoup. Vous dépensez beaucoup? Voilà, je dois m'acheter des vêtements, je dois aussi donner aussi à maman, je dois économiser. Tu vois, non? Oui. Donc ça fait plusieurs choses à la fois, quoi. Je ne peux pas calculer ce que je gagne par semaine. Mais c'est beaucoup quand même. Mais en tout cas, ça me suffit, quoi. Ça vous suffit? Oui. Hyacinthe, on va s'adresser à vous. Vous dites qu'il ne faut pas blâmer les géreuses de busy. Vous connaissez personnellement des géreuses de busy. Effectivement. Et vous savez qu'elles ne pouvaient pas faire autrement. Vous dites qu'elles ne pouvaient pas faire autrement que ce qu'elles font en ce moment. C'est cela. Expliquez-nous un peu ce point de vue et parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Merci pour l'occasion que vous me donnez. Oui. Vous savez, gérer busy, il faut voir gérer busy sous plusieurs facettes. Voilà. Il y a des gens qui... Enfin, il y a des filles qui, moyennant des services sexuels, voilà, on leur donne de l'argent, ou soit ça peut être en nature ou en espèces, voilà. Par contre, il y a aussi des gens qui ne sont pas dans les couloirs, mais vraiment qui ont 4 femmes et d'autres ont. C'est-à-dire que les femmes, elles ont au moins 5 maris. Vous voyez, c'est dans ce contexte-là, moi, je dis que, en fait, j'encourage ces filles-là qui, de façon délibérée, ont choisi, mais vraiment de se mettre à quelque part. Voilà, où il n'y a pas emmerdement, où il n'y a pas cheveux dedans, où il n'y a pas de bruit dedans. Tu as ton argent, tu viens, on se met bien, et puis c'est ni vu ni connu. Vous comprenez? Voilà. Ça permet également d'équilibrer la société. Vous comprenez? Parce que souvent, dans les couples, il y a problème de... Voilà, il y a problème de ça. Souvent, la dame, elle te dit que je suis fatigué, ou mon cher, quand tu fous le camp, c'est avec ton boy qu'elle sort. Voilà. Donc, pour équilibrer les choses, écoutez, voilà, il faut encourager ce phénomène-là parce que c'est un phénomène mondial. Vous partez en Chine, on gère busy. Vous partez en Europe, c'est busy. Non, vraiment, moi je soutiens, enfin je suis pour même à la limite. Voilà. Vous êtes pour à la limite? Je suis pour. Donc, ça voudrait dire que vous-même, vous partez vers ces filles aussi? Non, ben,
On ne peut pas nier l'évidence, hein, vu que c'est un phénomène mondial et que vraiment on est né pour venir trouver. Voilà, c'est trompé, hein, écoutez. Ah ouais. C'est comme ça. C'est trompé. Vous comprenez? Vous aimez ça, vous, personnellement? Bon, ben, le constat est là, hein. En force de toujours voir, on finit par aimer, hein. Voilà. Eh ben, je m'explique. Parce que même ceux qui étaient garants, mais vraiment ceux qui devaient, ceux qu'on devait suivre leur exemple, c'est-à-dire que nos hommes religieux, entre guillemets, eux-mêmes ne sont pas épargnés de ce fléau-là. Voilà. Ah Souvent, ouais? il est marié et vous attendez qu'il est à son 7e mariage. C'est quel exemple il donne? Tout ça, là, c'est géré busy. Vous comprenez? Voilà. C'est un peu ça. Alors, Nancy. Oui. Vous êtes organisé, c'est cela, vous vous organisez. Comment vous vous organisez, je vais dire, votre activité? Est-ce que, comment les personnes avec qui vous gérez les visites rentrent en contact avec vous? Comment ça se fait? On peut le savoir, on est permis Non, de ça savoir. ne me gêne pas. Hein. Non, ouais, je vois bien. Ok. Je vois bien. Au fait, les visites commencent aux heures tardives, Oh. de 22h à l'aube. Avant ça, il n'y a pas busy. Non, je sais pas. Ah non, pour vous. Voilà, pour moi. À partir C'est de l'heure 22h. tardive, de 22h à l'aube. Voilà. Tu viens, on peut s'arrêter devant un maquis comme ça. On arrête devant le maquis. Ceux qui ont besoin de nous, là, eux passent par les managers ou même par les noussis. Les managers des bars, c'est Voilà, cela? ou les Ah, d'accord. noussis. Les noussis, c'est qui? Ceux qui prennent notre sécurité. Ah, d'accord, les gars, Voilà. les agents de Les noussis, sécurité. eux sont là pour notre sécurité. Genre, en cas de cas, quoi. Si les morons mettent cam sur nous, ou bien si les ouaves font bizarre, voilà, ils sont là pour les mettre au pas. Tu vois, non? Bon, les gens savent où vous trouvez. Ouais, on est devant le maquis là. Devant le bar, Si tu as le besoin maquis. d'une go, t'appelles le nous, si ah, veut passer comment? Mon soleil me plaît. Il va te dire, ah, il vient. Il vient écouter le mousseau. Ah, mon petit qui est là-bas, il dit, tu lui plais. Toi, tu connais, c'est un dormant. Tu dis ton prix, ah, va lui dire que c'est 20 000. Le nous, ça va venir dire que ah, le mousseau dit c'est 20 000. Mais en esprit, au moment de partir, elle là, il faut finir moi 2 000. D'accord. Il va donner 2 000 au nous si on emprunte nos comptes sans dormir. Vous n'avez pas peur de tomber sur quelqu'un qui pourrait être bizarre? L'argent, là, tu as peur. Vous n'avez jamais pensé que c'est risqué? Il n'y a même pas ça dans ma tête même. Vous n'avez pas ça en tête? Il me dit que si des années, donc c'est la mort sur moi, il attend. Ah, vous pensez qu'à n'importe quel moment, il peut vous arriver? D'accord. Dans cette émission, madame, monsieur, on a le droit de ne pas être? Et c'est ce qui nous intéresse. Nous allons recevoir d'autres invités qui estiment, bien sûr, que c'est une activité gérée busy ou les géreuses de busy, justement, sont des personnes qui contribuent à dépraver la société ivoirienne. Ils sont contre ce point de vue. Ils estiment que la femme, d'abord, c'est sacré. Il faut chercher son amour, il faut construire sa vie, il faut construire son foyer. Nous allons pouvoir les recevoir dans quelques instants, après ce court instant de pause. À tout de suite pour la suite. Vous suivez On se dit les belles, la seule émission dans laquelle on se dit tout, il n'y a pas de tabou, on ne se cache rien. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez bien sûr que nous venons d'entendre Nancy et Hyacinthe. Pour eux, les géreuses de busy ne sont pas à blâmer. Elles exercent leur métier de façon discrète et ne gênent personne. Nous allons maintenant accueillir nos deux derniers invités. Ils considèrent que les géreuses de busy sont des prostituées. Il n'y a pas un autre nom pour les appeler, les qualifier. Et que, justement, celles-ci sont un déshonneur pour leur famille, également pour la gente féminine. Applaudissements pour Koulibaly, Clarence et Kofi Yao Saint-Cyr, qu'on applaudit très fort. Vous avez entendu Nancy et Hyacinthe, vous étiez dans les coulisses.
Vous allez me dire ce que vous pensez de ce que vous avez déjà entendu. Mais ici, on se regarde yeux dans et on se dit les... Voilà, donc oubliez-moi, regardez-vous. Je commence par vous, Clarence. Regardez Nancy et Hyacinthe et dites-leur ce que vous pensez relativement à ce qu'ils ont dit. Donc d'abord, bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir, Nancy. Voilà, donc Nancy, j'ai écouté un peu ce que tu as dit. Tu as dit que ton père est décédé, voilà. Ta maman ne peut pas s'occuper de vous. Tu l'aides le matin et puis le soir, tu vas gérer tes business. Oui. Donc depuis l'âge de 16 ans, c'est bien ça? Ouais. OK. Mais depuis que tu gères ton busy là, dis-moi, qu'est-ce que tu as réalisé? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, bon, si toi, tu arrêtes le busy là, avec l'argent que tu as gagné là, tu peux aller faire quoi? Tu as fait quoi? Bon, tu as mis quoi en place pour que quand tu arrêtes ça, tu puisses gérer ça comme tes autres affaires? Tu as fait quoi? Allez-y, répondez, allez-y. C'est une très bonne question. Mais si j'arrête le busy là, je peux faire un commerce, ça ne me gêne pas. Parce qu'avec l'argent que je gagne, je ne mets pas seulement dans les habits. Je fais aussi des économies et j'aide ma maman aussi. Voilà, je gère des busy pour des raisons financières. Je n'ai pas dit que je pose ça pour faire un travail. C'est un temps, ce n'est pas un don. Voilà. Je cherche... Je voudrais rebondir sur ce qu'elle a dit. Elle a dit que voilà, elle gérait busy pour aider sa maman à scolariser ses frères. C'est ce qu'elle a dit. Je pense que ce n'est pas rien. Voilà. Et parce qu'il y a plein de fonctionnaires qui n'arrivent pas à le faire. Ok, bon, je vais m'adresser à Nancy. Elle dit qu'elle a perdu son père à l'âge de 16 ans. Moi, je me dis que ce n'est pas une excuse. Parce que moi, je n'ai pas connu mon père. J'ai perdu mon père à l'âge de 4 mois. Voilà, mais ce n'est pas pour autant que je vais gérer les busy. Et j'ai eu une mère qui était battante. Et ma mère, c'est une femme. On se calme. Tu vois, comme toi, ma mère, c'est une femme. Hein? Peut-être que ta mère n'arrivait pas à s'occuper de toi et tout. Moi, par exemple, je prends l'exemple de ma mère. Elle s'est occupée de moi jusqu'à ce que je devienne adulte. Elle aussi, c'est une femme. Elle n'a pas géré de busy. Elle a fait le commerce, elle a fait le commerce et tout. Elle a fait le commerce et tout. Elle a fait le commerce, tu vois. Maintenant, elle a géré. Elle a connu plusieurs hommes, non? Non, mais tout ça, c'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Tout ça, c'est de l'amour. Je te prends un exemple. Aujourd'hui, ma mère, elle a géré le commerce en bordure de route. Jusqu'à actuellement, quand je te parle, elle vit en France. Hein? Elle a fait sa formation et tout. Elle est aide-soignante en France. Tu vois? Mais en tout cas, je sais qu'elle ne gérait pas des busy. Maintenant, tu dis que ton père n'était pas là. Maintenant, mon père n'était pas là. Moi-même, je prends... Mais elle ne gérait pas les busy. Il y a l'amour qui existe. Il y a l'amour vrai qui existe, tu sais. Il y a l'amour vrai qui existe. Moi aussi, je suis un homme. Il y a des hommes qui gèrent les busy. Il y a des hommes qui gèrent les busy. Moi, je n'ai pas géré des busy. Non, monsieur, moi, je viens à vous, monsieur. Vous êtes une personne, je vais dire, ce genre de personnes-là, les personnes qui sont pervers, vous voyez. Toi, tu peux me dire que ta petite sœur, tu peux la mettre pour qu'elle gère les busy. Vous prenez les petites sœurs des autres, vous prenez pour faire votre business, hein, vous gagnez votre argent avec, vous fanez les enfants des gens, elle couche avec un homme, 2 hommes, 3 hommes. Ce ne sont pas des multiprises là. Ce ne sont pas des multiprises là. Ok, je vais vous laisser. Un instant, Hyacinthe, on va encore donner la parole à Clarence, parce que sachez bien sûr que dans cette première partie, nous nous intéressons à votre vécu concernant ce sujet. Et pour vous, les conséquences de la gérance, on va dire comme ça, de busy, sont certaines et lourdes. Alors, quand vous parlez de conséquences, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, quand je parle de conséquences, actuellement, elle s'en fout parce qu'elle est jeune. Elle se dit que la vie se limite à ça. Mais la vie ne se limite pas qu'à ça. Tu dis, bon, demain, tu vas arrêter, tu vas devenir commerçante. OK. Tu vas devenir commerçante, peut-être tu vas devenir une grande commerçante. Mais quand... Peut-être il y a des partenaires qui veulent travailler avec toi, mais quand ils viennent là, ils vont dire que non, cette fille, automatiquement, ils s'en vont. Qui veut gâter son nom avec ça? C'est vrai, tu as laissé, peut-être aujourd'hui, tu es une patronne d'une société, de ta propre société. OK. Mais tes partenaires, parce qu'on ne peut pas, tu as travaillé seul. On ne sait pas. Demain, il peut avoir faillite. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. La personne ne veut pas t'aider, ne veut pas salir son nom avec toi. Bon, tu dis qu'après ça, tu vas faire le commerce. Mais pourquoi ne pas laisser le commerce? Pourquoi ne pas laisser le busy dès maintenant et puis commencer le commerce? Bon, au 21e siècle, là, tu m'écoutes, non? Au 21e siècle, là, c'est légalisé. À faire les busy, là, c'est pas caché.
Même toi-même, tu n'as pas me dit que tu as un seul gars. Tu as plusieurs mogos. C'est à cause de quoi tu as plusieurs mogos? C'est à cause de l'argent. Sinon, tu peux aimer un seul et puis galérer avec lui. Je suis pas d'accord avec vous, je suis pas d'accord. Elle est belle, donc elle a plusieurs prétendants. C'est normal. Elle n'est pas obligée de coucher avec eux tous. Vous voyez, c'est un peu comme on va dire... Il y a des prétendants et puis il y a des mogos. Non, mais elle se respecte. Donc quand les prétendants viennent... C'est quoi tu t'appelles le respect là? Elle se respecte. C'est quoi tu t'appelles le respect? Elle se vend pas. La chose est que nous sommes dans un chemin. Elle est désorientée, elle a besoin d'éducation. Elle a besoin de quelqu'un Elle vit dans une société où la dépravation des mœurs a pris le dessus. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que ceux à qui nous devions nous référer là, eux-mêmes ne sont pas à l'abri de ce phénomène-là. Vous comprenez? Tromper sa conjointe ou son conjoint, mais vraiment est devenu chose normale. C'est le constat que nous faisons. Vous comprenez? C'est le constat que nous faisons. À peine ils viennent de se marier, le mari est déjà sur la servante là-bas. À peine ils viennent de se marier, la dame c'est avec le chauffeur du monsieur qu'elle sort. Tromper, ça ne date pas d'aujourd'hui. La prostitution, mais vraiment tout le monde est prostitué à un niveau. S'il y a quelque chose qui n'est pas bien, s'il y a quelque chose qui n'est pas bien, c'est vrai que ce n'est pas bien. L'idéal serait que l'homme soit marié. Poser la question. Si vous avez une petite sœur, bon, vous aujourd'hui, si vous avez votre chacun gère sa vie comme il a envie de la gérer. Chacun gère sa vie comme il a envie de la gérer. Tu as géré busy, tu vas mourir. Tu n'as pas géré busy, tu vas mourir. Mais vraiment l'idéal serait que si Dieu lui-même n'a pas pu arrêter ça, c'est pas moi qui vais chacun se marie. Et le constat que nous faisons est qu'on est dans une société, écoutez, on est dans une société où... Tout est métier. Mais vraiment, tout est mélangé. Tout est métier. Vous comprenez? Tout est mélangé. Voilà, donc chacun gère son business comme il a envie de le gérer. Est-ce que vous allez comprendre? Hyacinthe, Saint-Cyr, vous nous écoutez. Je me sens à l'aise. Voilà. Donc je cherche mon argent comme ça. C'est bien noté. Elle n'est pas obligée de faire comme moi. Chacun gère son busy comme il a envie de le C'est bien noté. Chacun vit sa vie comme il veut. Voilà. Je suis pas obligée de faire comme elle. Vous dites alors vous m'écoutez. Saint-Cyr, vous m'écoutez, vous nous écoutez désormais. Alors, dans cette émission, le public a droit à la parole. Chers amis du public, vous avez vos panonceaux. Je vous explique très rapidement, les panonceaux vous permettent de prendre la parole. Vous présentez la face jaune pour dire que vous êtes d'accord ou la face orange pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous présentez l'une de ces faces et je vous donne la parole afin que vous puissiez réagir. Alors, panonceau, pour ceux qui veulent prendre la parole, jaune ou orange. Il présente le panonceau jaune, venez. On peut l'applaudir pendant qu'il arrive. Comment vous appelez? Comment Kofi Désiré. Vous avez présenté le panonceau jaune, ça dit que vous êtes d'accord avec qui? Avec celle que j'ai le busy. Tu sors avec une fille qui prétend t'aimer. Et tu voyages un instant. À ton retour, tu apprends qu'elle sort avec ton copain, ton frère sang. Mais c'est mieux, il faut aller gérer avec les filles qui gèrent busy. D'accord. Cette copine-là, selon moi, elle gère aussi busy. Hein. C'est une forme de busy, quoi. Tu sors avec moi, tu sors avec mon ami. Tu veux nous diviser. Alors, donc, c'est pas toutes les filles qui s'arrêtent dans des endroits pas décents qui gèrent busy. Voilà, si toi, tu es auprès de moi, tu sors avec mon ami, c'est que tu gères busy aussi. Donc, on gère le busy. Tranquille. Je préfère aller à 2 h du matin, aller dans un endroit et chercher une fille. Je finis, il lui donne de l'argent, il n'a pas fait des mèches, il n'a pas fait des trucs. Il n'a pas fait des sentiments dedans. Il n'a pas fait des sentiments dedans. Là, il sait que c'est faux. Mais je sors avec toi et puis toi-même, tu es force. Donc, c'est mieux, j'ai mon busy tranquille. Voilà.